Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon point de vue sur mon premier iPhone. Allez, let's go! Alors comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je suis passé d'un smartphone Android à un iPhone. Comment je suis passé dans un smartphone Android qui était donc le Redmi Note 8 Pro à un iPhone 12? Tout simplement, Ruben voulait changer son iPhone 12. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a proposé donc de me vendre son iPhone 12 et lui s'acheter donc un iPhone 14 Pro. Pourquoi jusqu'à présent je n'ai pas acheté d'iPhone? Alors j'avais deux freins, dont un qui est peut-être un peu moins valable, mais c'est le côté un peu iPhone mania. Mais la deuxième raison la plus valable selon moi, c'est surtout le fait que c'est très cher. Je vais vous donner maintenant mon avis après plusieurs mois d'utilisation. Au niveau de l'ergonomie, j'avais un peu de mal. Pourquoi? Je vous explique. Tout simplement parce que mon Redmi Note 8 Pro était en 6,57 pouces et celui-ci est en 6,1 pouces. Et quand vous passez d'un grand smartphone à un plus petit, eh ben, ça gêne visuellement. C'est comme si vous passez par exemple d'un écran 4K en 58 pouces à un 49 pouces. Eh ben, vous allez voir la télé, elle va dire petite. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, je m'y suis habitué. Et donc cet écran qui est de 6,1 pouces, finalement, eh ben, je le trouve plutôt bien au niveau ergonomie, notamment parce qu'il rentre plus facilement dans ma poche et que je trouve que finalement, ben, l'écran, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, je m'y suis habitué, je trouve plus cet écran petit. Au niveau des écrans, en partant de l'iPhone 10, l'iPhone 10 est en 5,8 pouces. Le 10S est en 5,8 pouces. Et le 10R est passé à 6,1 pouces. Donc à partir du 10R, vous avez du 6,1 pouces que vous allez retrouver sur le 12, le 13 et le 14. Voilà, donc là, ils sont en 6,1 pouces. Après, bien sûr, le Max, il est plus grand, et ainsi que les Pro Max, évidemment. Alors, moi, je trouve que personnellement, un écran 6,3 pouces comme l'on retrouve par exemple chez Google avec le Pixel 7 serait pour moi la taille idéale. Donc ça c'est une petite suggestion, mais on sait que par exemple ce format va perdurer notamment avec l'iPhone 15 qui semblerait être de la même taille 6,1 pouces. Et on retrouve également du 6,1 pouces par exemple sur les Samsung S22. Au niveau de l'écran, c'est un écran OLED qui est parfaitement calibré. Donc voilà, c'est vraiment un très bel écran. Attention, tous les écrans à partir du 10 ne sont pas tous OLED. Il y a par exemple le 10R qui n'a pas d'écran OLED et également l'iPhone 11 qui a un écran LCD. Attention au niveau de l'écran quand même. Pourquoi? Parce que par exemple chez les concurrents, on retrouve des taux de rafraîchissement plus élevés que chez iPhone. Sur cet iPhone, vous avez un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Mais vous avez également un taux de rafraîchissement de 60 Hz sur le 11, sur le 12, sur le 13 et le 14. Et là, ça devient un petit peu plus gênant. Pourquoi? Parce que la concurrence a des taux de rafraîchissement plus élevés. Notamment, par exemple, le Pixel 7, il est à 90 Hz. Qu'on voit que, par exemple, iPhone, avec son 14, et à 60 Hz. Et ça, c'est un petit peu gênant. Et si on le compare par exemple à un concurrent direct aussi qui est le Samsung S22, il est à 120 Hz. Alors on trouve du 120 Hz chez iPhone à partir de la gamme Pro, notamment le 13 Pro et le 14 Pro. Et on retrouve donc le ProMotion par exemple sur le 14 Pro où vous avez un taux de rafraîchissement qui est adaptatif, qui va s'adapter selon ce que vous demandez à votre smartphone. Et le taux de rafraîchissement n'est pas quelque chose qu'on doit négliger parce que par exemple j'ai comparé mon écran qui est un très bon écran avec celui de Ruben qui a le 14 Pro et on voit que franchement le taux de rafraîchissement a un impact important notamment sur la fluidité de l'écran. Au niveau performance, il n'y a rien à signaler. Il y a dessus, par exemple, sur le 12, il y a la puce Bionic, donc A14, qui est vraiment excellente. Voilà, il n'y a rien à dire. Depuis des années, les puces de Apple sont vraiment des très bonnes puces. Et on le sait, ils sont supérieurs à ce qu'on peut trouver, par exemple, sur les smartphones, notamment sous Android. Mais attention, pourquoi? Parce qu'il y a un petit mais, et ce petit mais, c'est un Snapdragon 8 génération 2. Et le Snapdragon 8 génération 2, d'après les derniers tests, est supérieur à la dernière puce d'Apple qui est la Bionic A16. Et ça, c'est un petit avertissement qu'Apple devrait prendre au sérieux parce que avec leur autosuffisance en disant nous avons les meilleures puces, nous avons le meilleur smartphone, ben là, ils devraient faire très attention. Pourquoi? Parce que on voit que par exemple la concurrence, notamment chez Samsung et on va le voir avec le S23, ben, ça commence un petit peu à piquer. Il faut qu'ils fassent très attention parce que la concurrence a un côté où en fait ils essayent en tout cas, et par exemple on le voit avec le Flip, avec le Fold notamment chez Samsung, il y a une
certaine innovation qui se fait chez Apple, mais vraiment par toutes petites touches, alors que chez les concurrents, notamment chez Samsung, franchement, ils sortent des nouveaux concepts. Et c'est ce que je reproche un petit peu aujourd'hui à Apple, c'est qu'ils sont pas assez innovants. Alors bien sûr, ils sont sortis le Dynamic Island sur le 14 Pro et pas sur le 14, mais ça ne suffit pas. Pour moi, c'est très dangereux, en tout cas, le fait de ne pas innover beaucoup plus. Voilà, il faut que iPhone se mette vraiment à la page parce que la concurrence pousse derrière. Au niveau sécurité, zéro souci, le Face ID, c'est au top. Et il est vrai que j'avais le même système un petit peu chez Xiaomi, mais ça n'a rien à voir. Déjà parce que vous pouvez déverrouiller avec le Face ID votre téléphone avec très peu de lumière, ce qui n'est pas possible notamment chez Xiaomi. En plus de ça, il est très rapide. Alors l'inconvénient et le retour de bâton, on va dire, c'est l'encoche qui est très grosse et qui est pas très jolie. Bien sûr, avec le Dynamic Island, ils ont fait un petit i qui est très joli, je trouve. C'est en plus i comme un iPhone. Alors on le voit pas parce qu'il y a l'encoche Dynamic Island qui se met. Autre point positif au niveau sécurité, c'est l'iOS qui est mise à jour sur des très vieux appareils. Par exemple, sur le 10S de ma fille, vous pouvez mettre la version iOS 16. Donc ça, c'est vraiment très important et c'est très positif chez Apple. Ce n'est pas la même chose, notamment par exemple sur Google, sur le Pixel, qui garantit, je crois, 3-4 ans de mise à jour. Donc vous voyez, là par contre iPhone est en avance. Alors au niveau de l'iOS, je vais pas m'étendre, mais c'est vraiment très très bien. Moi je m'y suis habitué, je trouve ça au top, je trouve ça beaucoup plus pratique aujourd'hui. Des fois j'utilise le téléphone sous Android de ma femme et c'est vrai que l'iOS est vraiment au top. La seule chose qui me manque, et ça je tiens à le souligner quand même, c'est la petite barre Google. La petite barre Google, elle n'y est pas. Et ça me gêne. Pourquoi? Parce que je trouvais ça hyper pratique sous Android. Alors, je pense que vous pouvez la rajouter, mais l'interface n'est pas faite pour ça chez Apple. Au niveau de la photo, je trouve que c'est vraiment un bon photophone. Alors moi, j'ai le 12, mais je vois que, par exemple, Ruben qui a le 14 Pro, c'est vraiment un très bon photophone. On arrive donc à la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce que je pense finalement d'Apple? Je pense que j'ai attrapé un peu le virus Apple. Et j'avoue que je vais avoir du mal si un jour je change mon smartphone à ne pas prendre un autre Apple. Et je peux comprendre un peu finalement cet iPhone mania, même si je n'y tomberai pas, parce que je serai toujours raisonnable, à la rigueur j'en achèterai d'occasion parce que je trouve ça quand même un peu cher, mais le prix n'est pas non plus un véritable problème. Pourquoi? Parce que par exemple, quand vous achetez un iPhone, il ne perd pas beaucoup de valeur. Vous achetez l'iPhone 14 et l'année prochaine vous voulez le revendre, en fait il va très peu dévaluer. Autre chose que je voudrais dire sur ce smartphone, je trouve qu'il est très équilibré, c'est-à-dire il a une très bonne puce, c'est un bon photophone, vous avez un bel écran, voilà, il fait tout très bien. Il fait pas tout de façon excellente, c'est-à-dire par exemple le Pixel 7 Pro est selon moi au niveau photophone un petit peu supérieur à l'iPhone 14 Pro par exemple, mais par contre au niveau de la puce elle est moins bien. Donc là vous voyez, c'est un smartphone en fait qui est très bon partout. Il n'est peut-être pas excellent partout, mais il est très bon partout. Donc ça c'est plutôt un bon point positif, notamment chez iPhone. Voilà. Pour finir un petit peu, et ça va être mon dernier point de conclusion, c'est le fait que iPhone propose un environnement. Et ça, c'est très 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 intelligent de leur part. Cet environnement, on peut le trouver par exemple avec Apple Watch que vous pouvez associer facilement à votre smartphone. Vous avez également le MacBook, donc ça, vous pouvez l'associer aussi à votre téléphone. Vous avez l'iPad, voilà, vous avez plein de choses que vous pouvez associer à votre smartphone et ça, c'est très intelligent de la part de Apple parce qu'ils vous vendent non seulement un produit, mais ils vous vendent après un concept de produit. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous êtes passé par exemple d'un smartphone Android à un iPhone et laissez votre expérience, ça pourra aider d'autres aussi peut-être à sauter le pas. N'hésitez pas également, si vous avez aimé le contenu, à lâcher un pouce bleu et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup pour tous ceux qui s'abonnent, ça me soutient énormément et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, à plus.